tu es loco, tu es fou. Amen. Alléluia. Parce que notre croyance va affecter nos actes, va affecter qui nous sommes, va affecter ce que nous allons éventuellement devenir. Nous avons commencé cette étude il y a un petit bout. On a manqué quelques mercredis parce qu'il y avait la pression sur la baptise de l'Est. Et je m'excuse pour cela, mais il n'y avait pas beaucoup d'options. Mais aujourd'hui, nous continuons. Nous allons voir la 4e partie aujourd'hui. Nous avons vu la première, la 2e, et nous avons vu la 3e. La 3e, ça nous a pris, je pense, 2 ou 3 sessions pour finir la 3e partie ou le 3e chapitre. Et aujourd'hui, nous allons entamer la 4e partie. Mais nous allons faire un petit retour pour prendre un élan où nous étions dans le chapitre 3. Je vais nous épargner un peu les préliminaires, les introductions, et juste une question de gagner du temps. Et nous allons regarder dans le chapitre 3, essentiellement dans cette 3e leçon, nous avions parlé regardons par exemple à partir du chapitre, du verset 12, du 3e chapitre, nous avons, la Bible nous dit, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. J'aime ce passage. Pardon? Je pensais que... Alléluia. Amen. C'est Amen. Alléluia. En qui Jésus-Christ, nous avons par la foi en lui, la foi est en lui, la liberté. Regardez, nous avons 2 choses ici. Nous avons la foi et nous avons la liberté. Et je peux même ajouter une 3e chose. Nous avons la confiance ou cette assurance. Donc, l'accès à Dieu est fait de façon libre. Allô? Librement. Laissez-moi vous dire ceci. Si quelqu'un vient te dire que c'est à cause de toi que je n'arrive pas à m'approcher de Dieu, dis-lui, tu es menteur. Dis-lui, tu es menteur. Tu ne peux pas blâmer sur quelqu'un d'autre le fait que tu n'es pas en relation avec Dieu. Alléluia. Nous avons cet accès librement et nous avons cet accès avec confiance ou avec assurance. Ce n'est pas quelque chose que tu t'approches en tremblant ou avec peur ou avec timidité. Dieu dit, viens. Allô? Et tu peux aller vers Dieu. Tu peux t'approcher de lui avec confiance et cela librement. Allô? Alléluia. Et par la foi en lui. Nous vivons par la foi en lui. C'est littéralement comme si nous vivons par la foi de Christ. Et cela fait une énorme différence. Laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que dès le départ, si je me regarde par moi-même, je sais que cette affaire est impossible. Si je regarde mes capacités, si je regarde mes limites, si je regarde ce que je suis à mesure de faire, si je regarde ma propre nature, oh Seigneur Jésus, aide-moi. Mais heureusement, alléluia, que ça repose sur lui. Alléluia. J'y vais par la foi en lui, pas par la foi en moi. Si je mettais ma foi en moi, là, oh là 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 là. Tu ne peux pas mettre ta foi dans quelqu'un d'autre. Ne la mets pas en toi, ne la mets pas dans ton pasteur, ne la mets pas dans ton frère ou ta sœur qui est assis à côté de toi. C'est en Jésus-Christ que tu mets ta foi. Et c'est seulement là que ça fonctionne. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Et la foi, c'est zèle, cette audacité. C'est plutôt la confiance, ce zèle ou cette audacité. Et nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance, avec confiance, avec audacité. Regardez ce que Galates 2:20 nous dit. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Oh, c'est Christ qui vit en moi. Parce que moi, là, je ne sais pas. Mais lui en moi, tout change. Alléluia. Lui en moi, tout change.
Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Oui, je suis encore dans cette chair. Alléluia. Oh, c'était une révélation extraordinaire le dimanche matin. Laissez-moi vous dire ceci. On nous a parlé de la Sunamite. Comment le roi Salomon l'a trouvée belle. Comment le roi Salomon l'a littéralement fiancée. Elle était fiancée au roi Salomon. Elle était en contact avec le roi Salomon. Mais sa vie n'avait pas changé. Le roi Salomon est parti, lui a promis qu'il allait revenir. Et elle le connaissait juste comme un berger et non comme le roi. Alléluia. Mais sa vie n'avait pas changé. Ses souffrances étaient pareilles. Ses misères étaient pareilles. Elle devait travailler quand même. Alléluia. Laissez-moi vous dire, nous l'avons connu. Alléluia. Comme berger, comme humain, comme nous. Et peut-être notre vie est encore le même. Peut-être que nous faisons encore face aux mêmes souffrances, aux mêmes tribulations. Mais laissez-moi vous dire, quand il va venir comme roi, notre vie change. Quand il revient comme roi, lorsqu'il est revenu comme roi, la vie de la Sunamite a changé. Lorsqu'il va revenir comme roi, tous ceux qui se moquaient de nous vont nous regarder et vont changer leur discours. Laissez-moi vous dire, alléluia. C'est une chose extraordinaire. Peut-être tu luttes avec la même chose, mais Christ est en toi. Tu es encore dans la même nature, tu es encore dans la même chair. Mais laisse-moi vous dire, Christ est en nous et c'est grâce à lui que nous allons y arriver. Ephésiens 3, 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage. Regarde ton voisin, dis-lui, ne perds pas courage. Alléluia. De ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Alléluia. Paul est en train de dire aux Éphésiens ici, je souffre. Il était en prison. Il dit, je souffre, ma vie est en danger. Mais ne soyez pas découragés à cause de ma situation. Écoutez, ce n'est pas parce que quelqu'un souffre que Dieu n'est pas bon. Allô? Mais les souffrances que nous endurons à cause de l'amour de Christ vont toujours être une source de gloire pour l'Église. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, certains d'entre vous ne réalisent pas encore ce concept. Et je le dis toujours, combien de fois tu regardes des personnes qui luttent et qui ont des difficultés, mais qui vont tout faire pour venir à l'église. Tu as eu une journée difficile, mais quand tu viens à l'église, tu vois sœur telle et telle, tu te dis, wow, si elle peut là, je peux encore tenir. Alléluia. Des fois, on se regarde avec pitié. Il y a toujours quelqu'un qui souffre plus que toi. Certains d'entre vous sont un encouragement. Tu sais, anyway, que notre tribulation est une gloire pour l'Église. Mais notre tribulation pour l'amour de Dieu, pour l'amour de sa parole, pour l'amour de l'Évangile, va apporter la gloire à Dieu et à son Église. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Ce n'est pas la tribulation pour nos bêtises. Parce que des fois, nous faisons des stupidités. Nous récoltons les résultats de nos stupidités. Ça n'apporte aucune gloire. Allô? Ça, c'est juste une mauvaise décision que tu as faite et tu vas payer le prix et les conséquences de ta décision. Mais quand nous sommes persécutés pour l'amour de l'Évangile, ça apporte la gloire à l'Église. Et laissez-moi vous dire ceci. Quand tu souffres, quand tu es persécuté, peut-être que tu ne le vois pas, mais cette tribulation est toujours une source d'encouragement pour quelqu'un d'autre. Votre tribulation, ce n'est pas seulement pour vous. Ça impacte les autres. Sois encouragé. Tu ne souffres pas pour rien.
quelqu'un est en train de te regarder. Allô? Alléluia. Oh, alléluia. Quelqu'un te regarde. Amen. Alléluia. Regardez 2 Corinthiens 4, 17. Car nos légères afflictions du moment, que tout le monde dise du moment présent, produisent pour nous au-delà de toute mesure. Et nous souffrons un peu, mais cela produit pour nous au-delà de toute mesure. Parce que, écoute, nous pouvons dire que ça produit vraiment au-delà de toute mesure parce que nous ne pouvons pas quantifier l'éternité. Allô? Ça va rapporter encore et encore et encore et encore et encore. Amen. Le verset 14, Ephésiens 3 nous dit, à cause de cela, Paul dit, à cause de cela, et il regarde le plan de Dieu. Il dit, tu aimes l'évangile, mais tu commences à souffrir pour l'évangile. Mais ces souffrances pour l'évangile produisent l'encouragement de quelqu'un, produit la gloire de l'Église, produit la victoire de l'Église, rapporte gloire à Dieu. Et il regarde cela, il est émerveillé par cela. Parce qu'au fond, le diable pense qu'il est en train de te mettre à terre, mais il est en train, au fond, de produire pour l'Église. Et Paul dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Il est émerveillé par le plan de Dieu. Il est en admiration du plan de Dieu. Et regardez, il enchaîne avec le verset 15, il dit, duquel tire son nom, alléluia, toute famille dans les cieux et sur la terre. Toute famille. Alléluia. Toute famille. Que tout le monde dise toute famille. Alléluia. Et regardez, peu importe la famille de laquelle vous provenez. Lorsque vous rentrez dans l'église, vous devenez membre de la famille de Jésus-Christ. Et nous provenons des familles différentes, des races différentes, des couleurs différentes, des origines différentes. Il y en a pour qui, juste prononcer leur nom de famille, ça te donne des crampes aux lèvres. Mais même ceux-là, ils tirent leur nom de... Je me rappelle quand j'étais... il y a un temps, il y a longtemps, je venais d'arriver au Canada, peut-être 2-3 ans après que je sois arrivé, il y avait un jeune Congolais qui jouait au football américain. Et il a percé, il est allé dans la... C'est comment la américaine. La NFL, voilà. La Ligue de football américain, là. Et vous savez, juste signer là-dedans, même en réserve, tu es déjà, je pense, millionnaire. C'est quand il était à l'école, il jouait, son nom c'était Chimanga Biakabutuka. Quand il jouait, aucun journaliste n'arrivait à prononcer son nom. C'était Chimanga Biakabutuka. Mais je vous dis, quand il a signé à la NFL, tout le monde était capable de le prononcer. Miraculeusement, tout le monde. Mais nous n'allons pas avoir ce problème au ciel. Peu importe la famille d'où vous venez, nous allons avoir un seul nom de famille. Alléluia. C'est pourquoi nous nous assurons, alléluia, que lorsqu'on te baptise, on te baptise dans le seul et unique vrai nom. Et il dit, alléluia, toute famille, dans les cieux et sur la terre. La famille de Dieu, l'église de Dieu, ce n'est pas seulement ici. Ce n'est pas seulement à Saint-Laurent. Il y en a en Afrique, il y en a en Asie, il y en a en Australie. Et ce n'est pas seulement ici sur la terre, dans les cieux, il y en a d'autres qui nous ont précédés. Nous sommes une grande famille. Ne t'amuse pas avec moi. Nous sommes une grande famille. Si tu m'attaques, il y a des frères et des sœurs avec qui tu dois... Moi, je suis content de faire partie de la grande famille de Jésus-Christ. Ils sont nombreux, ils sont multiples. Alléluia, alléluia, alléluia. Regardez, Hébreux 12, 1 nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, alléluia,
Nous avons toute une grande nuée de témoins qui nous environnent. Rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est sauvée. Le 16e verset d'Éphésiens nous dit, chapitre 3, verset 16, « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié. » Pas faiblement fortifié. Puissamment. Que tout le monde dise puissamment. Hein? Ça, c'est comme une bombe. Poum! Il y a de la puissance là-dedans. Puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Remarquez qu'il n'a pas dit dans l'enfant intérieur. Il a dit dans l'homme intérieur. Hein? Il n'a pas dit dans l'enfant intérieur. Dans l'homme intérieur. Et cela a une signification. C'est que Dieu veut que nous soyons matures. Dieu désire que nous maturons. C'est un homme ne pleure pas tout le temps pour... Allô? Des fois, nous tardons à maturer. Une petite chose, maturons, devenons des grands. Hein? Un grand, des fois, même quand il a mal, il serre seulement le dent et il continue. Amen. Il ne pleure pas pour tout. Il ne veut pas avoir tous les jouets. Il ne veut pas être toujours l'attention de tous. Il ne veut pas toujours qu'on le porte. Il y a certaines personnes spirituelles, il faut tout le temps les porter. Marche. Mature spirituellement. Alléluia. Dieu s'attend, c'est que vous soyez matures. Et regardez le verset 7. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Le mot habite ici signifie littéralement vivre comme dans sa maison. Allô? Il faut que quand Jésus vit en toi, là, que ça soit chez lui. Qu'il ne soit pas comme un visiteur. Tu sais, un visiteur n'a pas accès à toutes les chambres. Certains d'entre nous gardons Jésus comme visiteur pendant longtemps dans nos vies. Certains secteurs, tu ne peux pas aller là-bas. C'est ma chambre à coucher. Non, c'est chez lui. Si c'est chez lui, il peut faire comme il veut. Oh, maman Langaï, j'ai eu juste 2-3 amens. Seigneur, aide-nous ici, là. Il faut que Jésus vive comme chez lui en toi. C'est-à-dire, il peut arranger les meubles comme il veut. Vous souvenez-vous, j'avais donné l'exemple de cette fille qui était chez nous. On est parti au travail, puis on est retourné. Elle avait déjà tout bouleversé le meuble. Bon. Elle se sentait chez elle. Alléluia. Anyway. Il faut que Jésus se sente chez lui en toi. Il faut qu'il ait la liberté de réarranger le meuble de ta vie. Il faut qu'il ait accès, alléluia, à chaque salle de ta vie, à chaque secteur. C'est chez lui. Alléluia. C'est chez lui. Le frère Jean-Yves m'a fait rire. Il dit, il est entré dans la chambre de sa fille, Heather, et puis Heather dit, papa, est-ce que tu peux frapper, s'il te plaît? Il dit, je l'ai regardé, j'ai dit, attends, c'est chez moi ici. Frapper, quoi frapper? J'enlève la serrure. Il a enlevé la serrure. Eh bien, c'est chez moi. Attends. Alléluia. Et il faut que Jésus se sente comme ça. Il ne faut pas qu'il vienne dans certaines chambres, il essaye d'ouvrir, c'est barré. Mais attends. C'est chez lui ou c'est pas chez lui? Maintenant, quelle chambre de ta vie tu n'as?
Alléluia. Verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et le mot clé ici, c'est surpasse toute connaissance, c'est-à-dire l'amour de Christ est plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Nous ne pouvons pas appréhender l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre l'amour. Ça nous dépasse. Parce que nous n'avons qu'à nous observer nous-mêmes. Même si tu aimes quelqu'un, comment? S'il te marche sur l'orteil, il y a une réaction. Imaginez-vous si Dieu réagissait à chaque fois. Ça surpasse toute connaissance. Le 20e verset nous dit, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Et ce verset m'a toujours épaté, m'a toujours bouleversé. Il dit, il peut faire au-delà de tout ce que nous pouvons demander. C'est que tu demandes quelque chose, il peut faire au-delà. Mais il va plus loin. Il dit même au-delà de tout ce que tu peux penser. Il y a des choses que tu ne peux même pas y penser. Mais Dieu est prêt à le faire. Wow. C'est, les traducteurs ici, vous voyez, ça a été écrit en grec. Et le grec et l'hébreu sont les langues les plus riches au monde. Les traducteurs ont eu de la difficulté à nous traduire ou à nous transmettre vraiment l'idée contenue dans le verset. Lorsqu'ils disent qu'il peut faire, qu'il agit en nous infiniment au-delà de tout ce que... Quand tu dis infiniment, tu es déjà au-delà. Parce que infini, il n'y a pas là que infini ne couvre pas. C'est au-delà de tout ce que nous pensons. Et ils essayent de nous faire comprendre ici le sens que la puissance. Dieu est au-dessus de tout. Il est loin, je devais dire, loin par-dessus tout pouvoir, loin par-dessus toute chose. Et les Anglais, ils vont dire, des fois nous allons dire, il est au top. Mais non, il est au-dessus du top. Il est au-dessus du top. Donc, il surpasse tout. Tu peux le penser, il le dépasse. Ce que tu peux penser, il le dépasse. Parce que même ce à quoi tu ne penses pas, il le dépasse déjà. Et le mot, il dit, il peut faire par, alléluia, par la puissance. Le mot par ici, on en avait parlé, est couramment utilisé dans ce sens-ci. Dans le livre d'Éphésiens, il signifie en harmonie avec ou en accord avec. Et dans les 2 premiers chapitres, nous avons vu que ça faisait référence à ce que Dieu pouvait faire ou à ce que Dieu faisait ou à ce que le diable faisait dans la dimension spirituelle. Mais ici, il est utilisé pour la première fois dans le chapitre 3 en référence à ce que nous, comme Église, nous pouvons permettre à Dieu de faire à travers nous. Alléluia. Et le verset 21 nous dit, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Quand il y a un Amen, ça veut dire qu'il n'y a pas d'argument. On ne peut pas discuter une déclaration qui finit avec Amen. C'est-à-dire, d'accord, et on ferme le livre. Si tu veux dire, ah, mais, Amen. Et regardez, regardez, 2 Corinthiens 1:20 nous dit ceci, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, et c'est pourquoi encore l'Amen. Il n'y a pas d'argument que toutes les promesses de Dieu passent par Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as aucune promesse de Dieu. Et ce n'est pas discutable. C'est pourquoi nous sommes si catégoriques. C'est pourquoi, je vais utiliser ce mot,
je sais qu'il a une connotation catholique, mais je vais l'utiliser quand même. C'est pourquoi nous sommes si dogmatiques. Quand c'est la parole, il n'y a pas place à argument. Ça m'est égal ton opinion, ça m'est égal même mon propre opinion. Si j'ai abandonné mon propre opinion, ce n'est pas pour prendre ton opinion. Allô? C'est ça où on est à côté. La Bible ne nous dit-elle pas que nous sommes tous menteurs et celle la Bible est vraie? Amen? Alléluia. Et donc, en lui est le Amen. Et ceci nous amène tout droit dans le chapitre 4 et le premier verset commence, Éphésiens 4, verset 1. Il dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne, que tout le monde dise digne, de la vocation qui vous est adressée. Tu sais, Dieu va nous appeler souvent à faire des choses que nous ne pouvons faire. De nous-mêmes, un prédicateur avec qui je parlais une fois, et il me parlait au sujet de son appel, c'est le pasteur Novaki en France, et il me dit, si Dieu lui avait montré tout, il n'allait probablement pas aller. Il dit, s'il m'avait dit tout ce qu'il allait faire et par quoi, il dit, je ne pense pas que j'allais embarquer. Dieu va nous demander de faire des choses que nous ne pouvons pas faire. Et je peux vous montrer dans la Bible. Par exemple, il a demandé à Pierre de marcher sur l'eau. Allô? Complètement incapable. Mais si tu t'appuies sur lui, tu vas y arriver. Écoutez, des fois là, il demande des choses. Il demande à un mort de sortir de sa tombe. Lazare, sors! Donc ne viens pas me dire, oh, le Seigneur m'a demandé. Si tu dis que le Seigneur a dit, c'est fini. Ce n'est pas moi qui va te... Allô? Très souvent, les gens vont venir me dire, oh, Dieu m'a dit. Si Dieu t'a dit là, qui suis-je pour argumenter? Je ne veux plus parler. C'est fini. Oh. Dieu m'a dit que je dois donner tout mon argent. Mais il ne faut pas venir me voir moi. Qu'est-ce que moi je vais dire? Dieu, est-ce que... Anyway, Dieu m'a dit, pas ce pasteur-là. Dieu m'a dit, Amen. Alléluia. Et Dieu va nous appeler à faire des choses que nous ne sommes pas capables de faire. Mais lorsqu'il nous appelle à faire ces choses, il va nous transmettre, que tout le monde dise transmettre, il va nous transmettre sa capacité à lui lorsque nous marchons avec lui. Des fois, nous voulons faire ce que Dieu nous demande de faire sans toutefois marcher avec lui et nous échouons lamentablement et nous commençons à blâmer Dieu. Non, il faut que nous marchions avec lui. Allô? Il faut marcher avec lui. Si tu ne marches pas avec lui, tu n'auras pas sa capacité parce que dès ta capacité, tu ne peux pas y arriver. C'est pourquoi c'est une perte de temps d'argumenter avec Dieu. C'est une perte de temps d'argumenter avec la parole de Dieu. Il faut la prendre, l'embrasser. Laissez-moi vous dire, peu importe comment folle et non cohérent cela semble, ça fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours.
Fais confiance en Dieu. Si tu es certain que c'est Dieu qui t'a dit, alors ta confiance devait être bombée à bloc. Alors, rien ne devait t'intimider. Oh là là. Et regarde, il nous dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne. Qu'est-ce que cela signifie? Il dit de marcher d'une manière digne de notre appel. Donc, s'il t'appelle là et que toi tu es encore ici, tu dois marcher comme si tu étais déjà là. Allô? Tu dois marcher comme si tu étais déjà ce qu'il t'appelle à devenir. Allô? Ne marche pas en fonction de la place où tu es. Marche en fonction de la place où il veut que tu sois. Ne marche pas en fonction de ton état actuel. Marche en fonction de ce à quoi tu aspires. C'est pourquoi ici sur terre, nous devons vivre comme si nous étions avec lui dans le ciel. C'est pourquoi nous devons marcher comme des saints. Même si nous savons que nous sommes dans cette chair corruptible, nous devons marcher comme des saints. Nous devons marcher comme des personnes étant déjà sanctifiées. Nous marchons selon, pour être dignes, nous marchons dans la dignité, non pas selon là où nous sommes, mais selon la vocation de notre appel. N'est-ce pas vous qui disiez tout le temps, la foi appelle à l'existence les choses qui n'existent pas? N'est-ce pas vous? Alléluia. S'il n'y a pas d'obéissance, appelle parfois l'obéissance à l'existence. Il nous appelle à être des fils de l'obéissance. Ben, marchons dignes de l'obéissance. C'est-à-dire dans la soumission. Amen. Tu dis, mais pasteur, c'est difficile. Mais par la foi, appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Allô? Tu sais, il t'appelle à être, je ne sais pas, évangéliste. Tu sais, il y a un de nos anciens qui disait ceci. Si tu ne gagnes pas les âmes ici, parce qu'il y a des gens qui vont venir, oh, pasteur, Dieu m'appelle à être missionnaire en Afghanistan. Mais il ne fait aucune étude biblique ici. Il n'évangélise personne ici. Toi, tu vas seulement attendre lorsque tu seras en Afghanistan pour commencer à gagner les âmes. Non, si tu ne le fais pas ici, tu ne le feras pas là-bas. Commence à marcher digne de ta vocation maintenant, et c'est cela qui va te conduire dans ta vocation. Allô? Regardez le deuxième verset. En toute humilité, oh Seigneur Jésus. Est-ce que vous avez vos Bibles? Ouvrez-les un peu à Ephésiens 4, verset 2. Parce que ce n'est pas moi qui invente ça. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble, à haute voix? Je veux entendre vos voix parce que je veux qu'on soit sûr que tout le monde a vu, compris et lu la même chose. Amen. Il dit, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Wouh! Juste ces versets-là, c'est lourd. Il y a beaucoup de choses à porter là-dedans. Il commence par dire en toute humilité. Vous savez, le Christ lui-même est le modèle ultime ou suprême de l'humilité.
lui à qui non seulement toute la terre, mais tout l'univers appartient. Il est né dans une crèche, un mangeoire, une étable, là où les vaches mangent, ou les brebis. C'était ça sa maternité. Il pouvait naître à Royal Victoria. C'est quoi le meilleur hôpital là? Au CHUM ou au truc anglophone ici, là? Juif ou whatever. Sainte-Justine ou peu importe. Hein? Mais il est né autour de lui. Vous savez, et toi, tu vas être malheureux parce que tu vis dans un petit appartement ou que tu... Seigneur, quel orgueil! Aide-nous un peu. Si tu remarques, nous sommes venus dans ce monde avec rien. Job nous dit, nous allons en partir avec rien. Or, pourquoi pendant que nous sommes ici, nous perdons la tête à cause de l'argent? Relax. Tu sais, ce n'est pas ton compte en banque qui fait ce que tu es. Ce n'est même pas ton diplôme qui fait qui tu es. Ce n'est pas le nombre de voitures, les types de voitures que tu conduis. Moi, je connais la pire racaille qui conduit les meilleures voitures. En tout cas, regardez la culture dehors. Tu ne voudrais pas être associé avec ces gens. Mais ils conduisent les voitures les plus chères. L'humilité. Regardez, plus l'appel est élevé, plus vous devez être bas. Nous voulons toujours monter comme voix. Non. Il faut te rabaisser. Et plus l'appel est élevé, plus tu dois t'humilier. Parce que si tu ne t'humilies pas, tu vas te faire avoir par l'orgueil. Et plus tu es doué, plus tu as des talents, plus tu dois être humble. Il y a certaines personnes que tu ne veux même pas utiliser parce que leur attitude ne convient pas. Écoute, je préfère toute une chorale de gens qui ne savent pas chanter mais qui sont humbles et qui prient, qui sont oints, que des gens avec des voix angéliques mais qui ont une attitude pourrie. Allô? Je préfère de gens dans l'évangélisation, des prédicateurs, des serviteurs, des fidèles, qui sont humbles, mais qui donnent humblement leur service à Dieu, que des gens qui peuvent te faire de merveilles, mais dont l'attitude est nulle. Vous savez, Paul a vécu quelque chose comme ça. Il était, c'est le plus grand apôtre de tous les apôtres. Et la façon qu'il est venu à Dieu, il a fait de grandes choses, mais il avait une infirmité dans son corps. Malgré qu'il a guéri plusieurs, mais lorsqu'il demandait une délivrance pour lui, Dieu lui a dit non. Ma grâce te suffit. Et il dit ceci dans 2 Corinthiens 12, 9 et 10. Et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Regardez, je veux parler un peu sur ça là, parce que des fois c'est un couteau à double tranchant un peu. Des fois, il y a l'humilité, mais des fois, il y a une fausse humilité. Et qui est, au fait, l'orgueil déguisé. Je ne suis pas bon en quelque chose, mais parce que je ne suis pas bon, je ne veux rien faire
parce qu'on va voir que je ne sais pas et on va se moquer de moi. Non. Ça, c'est aussi de l'orgueil. Allô? Il y en a qui ont peur d'échouer. Ça, c'est de l'orgueil déguisé. Seuls ceux qui ne travaillent pas ne commettent pas d'erreur. Allô? Seulement ceux qui ne travaillent pas ne commettent pas d'erreur. Si tu es engagé à faire quelque chose, laisse-moi te dire, tu vas en échapper quelques-uns. Mais si tu as peur d'en échapper quelques-uns, tu ne vas jamais rien accomplir. Le frère Valérie a appris cette leçon. il rigole. Mais quand on travaillait à Beaubien, des fois, il ne voulait pas faire parce qu'il ne voulait pas abîmer. Si tu n'abîmes rien, tu ne vas jamais apprendre. Allô? Il faut que tu en visses quelques vis croches avant que tu commences à visser des vis droits. Allô? Mais si c'est comme ça. Bon, mais ne sois pas un perturbateur non plus. Oh, je vais juste faire parce que... Non, mais apprends, écoute, et tu sais, on te guide et on t'aide. Il y avait une main qui s'est levée là, c'était une question. Je vais l'expliquer. J'ai toujours donné cet exemple et je pense que c'est le meilleur exemple. Bon, on va dire, le frère Moria achète une Mercedes c'est AMG ou quelque chose. AMG, c'est quoi le dernier modèle? 300 XL, je ne sais pas. Hein, c'est la Mercedes là, qui se parque tout seul, qui se conduit tout seul. Il achète cette Mercedes et il vient avec à l'église. Elle glisse sur l'asphalte. Et là, parce qu'il a acheté cette Mercedes, il vient et il prend l'espace juste avant l'église. Là. Et il stationne devant la porte. Et il rentre. Et là, tout le monde le regarde et dit frère Moria orgueilleux. N'est-ce pas? Maintenant, bon, et qui est-ce que je vais prendre comme l'autre victime ici? Bon, je vais prendre le frère Roche. Le frère Roche, il achète une Lada. Vous ne savez même pas c'est quoi une Lada. Je pense que c'était russe ou quelque chose. C'est russe. Une petite caisse carrée avec des lumières rondes. Une Lada 1987. Là, bon, il doit quand même venir à l'église. Là, il vient avec sa Lada. Et il arrive, il parque en arrière de Mourelatos. Et là, il marche jusqu'ici à pied. Maintenant, qui est plus orgueilleux des deux? Les deux sont orgueilleux. C'est lui qui a la Lada et qui la cache en arrière, là. C'est l'orgueil qui fait ça, là. Si tu ne veux pas qu'on voie tes faiblesses, c'est l'orgueil. Parce que tu veux qu'on pense que tu es là. Allô? Allô? Man, je ne veux pas finir ma leçon. Le frère Brunel s'en mêle. J'ai pris un grand risque en prenant une question là. Je ne le voyais pas, je pensais qu'on était safe, mais bon là. Oui, rapidement. Non, c'est convenable. C'est justement ce que je suis en train de dire. Tu sais, ne fais pas non plus, ah, je ne sais pas faire parce que je suis orgueilleux, je veux faire. Non, non, non. Ça, c'est un perturbateur. Hein. Si on te demande de faire quelque chose, tu dis, bon, moi, je suis... OK, tu sais, nous avons besoin de quelqu'un, essaye de nous...
fais-le. Il y en a qui vont littéralement refuser de faire parce que, bon, c'est pas bon. C'est juste, on te demande de faire, bon, je n'ai jamais fait ça, ok, on te montre, ben, fais. Allô? Alléluia. Et regardez le troisième verset, Ephésiens 4, 3. Vous efforçant de conserver, vous efforçant, vous efforçant. Que tout le monde dise, on s'efforce. Ça ne vient pas tout seul. Il faut faire un effort pour ce qui suit là. Ce n'est pas quelque chose qui est tout seul. Vous efforçant de conserver l'unité. Que tout le monde dise l'unité. L'unité de l'esprit par le lien de la paix. Regarde, si nous allons être unis, il va y avoir des efforts volontaires. Allô? Parce que nous sommes des origines différentes. Moi, j'aime manger le pondou. Le frère Roche aime l'indolé. Et le frère Mori aime comment ça s'appelle, le fumbois. Elle aime le dégué. Elle, c'est la teke, quelque chose comme ça par là, au Mali. Et elle, c'est le riz collé. Mais si nous allons rester ensemble, il faut qu'il y ait un effort volontiers de notre part. Allô? Ça ne va pas venir tout seul. Ça ne va pas venir automatiquement. Je connais même des gens qui mangent les mêmes plats et qui n'arrivent pas à s'unir. Allô? Et l'accomplissement de notre appel ou de notre vocation est, ça c'est très important. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est très important ce qui va suivre. Maintenant, l'accomplissement de votre vocation ou de notre vocation ou de notre appel est inséparablement lié à notre allégeance les uns aux autres. Peu importe ton appel, peu importe les dons que tu as, si tu ne restes pas dans l'unité avec le frère et sœur, tu ne vas jamais l'accomplir. C'est pourquoi il est impératif, peu importe les aspirations, de travailler toujours dans l'unité. Moi, je ne peux rien accomplir sans vous. Et vous ne pouvez rien accomplir sans moi. Est-ce que ça veut dire que nous sommes d'accord sur tout? Non. Mais nous faisons un effort volontiers pour préserver l'unité les uns des autres. L'unité va nous coûter. Amen. Et l'unité sera toujours un combat. Parce que le diable n'aime pas l'unité. Il n'y a rien d'aussi puissant que l'unité. L'unité est puissante parce que c'est la nature même de Dieu. Quand nous disons unicité, nous ne voulons pas juste dire ou parler de la nature de Dieu. Nous devons être unicitaires en actes, unicitaires en doctrine, unicitaires en comportement. Nous devons être unicitaires dans chaque aspect. La prière est puissante, mais la prière dans l'unité est encore plus puissante. L'adoration est puissante, mais l'adoration en l'unité est encore plus puissante. Les dons, c'est puissant, mais lorsque nous donnons en unité, c'est encore plus puissant. Tout ce que nous pouvons faire, lorsque nous associons l'unité à cela, ça devient exponentiel. Et ce n'est pas pour rien que Dieu est unicitaire. Nous devons être unis. Regardez, frères et sœurs, mettez vos préférences de côté. Personne n'a jamais toute sa volonté. Même pas Dieu lui-même n'a pas toute sa volonté accomplie. Il y en a qui me regardent. Je vais vous le prouver. La Bible nous dit que c'est la volonté de Dieu que nul ne périsse. Est-ce qu'il y a des gens qui périssent? Tu n'es pas Dieu. Et je ne suis pas Dieu. Tu n'auras pas toujours toute ta volonté. Ça ne sera pas toujours fait à ta façon. Mais tous ensemble, alléluia, si nous faisons l'effort de nous unir
et nous allons voir ceci arriver à bon port. Et nous allons tous jouir, alléluia, de produits de lèvres. Il dit l'unité de l'esprit. L'unité est impossible, que tout le monde dise impossible, sans le Saint-Esprit. Regarde. Il y en a qui disent l'unité peu importe. Et ils vont nous cataloguer de toutes sortes de choses. Disant, vous pensez que c'est vous-même seulement qui vont être sauvés. Le point, c'est que en partant, nous voulons d'abord être sauvés. En partant, il faut que je sois sauvé. Parce que l'unité sans la vérité est nulle. Allô? On ne peut pas avoir l'unité sans la vérité. D'abord la vérité et par la suite l'unité. Allô? Parce que sans la vérité, nous sommes tous perdus. Allô? Alors ça sert à quoi qu'on se mette ensemble pour aller en enfer? Je peux bien m'y rendre tout seul. Et c'est pas drôle, David. Je peux bien me rendre en enfer tout seul. Tu n'as besoin de l'aide de personne pour aller en enfer. Mais si tu vas aller au ciel, ça prend le corps des croyants. Ça prend les frères et sœurs. Ça prend l'Église de Dieu. Ça prend que nous restons ensemble. Tu ne peux pas y arriver seul. Tu sais, c'est impossible d'avoir l'unité sans le Saint-Esprit. Et la façon dont l'Esprit dirige l'Église est bien plus importante que mes préférences. Allô? Ça ne va pas toujours être à ta façon. Je me rappelle, j'ai dit ça, bon, et c'est vrai, parce que c'est vraiment le vécu. Tu sais, il y a plein de choses qui sont faites dans l'Église. Ce n'est pas vraiment comme le pasteur dit ou veut. On dit, mais c'est toi le pasteur. Mais ça change quoi? Personne n'a sa volonté. C'est l'Église de Dieu. Et si c'était juste moi, on n'allait pas faire comme on le fait. Ça n'allait sûrement pas marcher. Et si nous le faisons à la façon de Dieu, des fois nous ne sommes pas d'accord, mais ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Amen. Au verset 4, il dit, il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Un seul corps et un seul esprit. Tu sais, entrer dans la présence de Dieu signifie que nous devons entrer dans la présence les uns des autres. Parce qu'à moi tout seul, je ne suis pas l'Église. Allô? Tu ne peux pas ne pas tolérer les autres et espérer entrer dans la présence de Dieu. Tu vas être tout seul. Allô? Tu dois accepter les autres. Parce qu'on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu seul. Entrer dans la présence de Dieu va toujours signifier aussi avec les autres. Entrer dans la présence des uns des autres. Tu sais, des fois, tu vas dire, ben, je ne comprends pas, je ne te comprends pas, ou je ne t'apprécie pas. Regarde, même si tu ne me comprends pas, c'est aussi mon Dieu. C'est aussi mon Sauveur. Même si je ne te comprends pas, il t'a sauvé aussi. Même si tu ne comprends pas l'autre, regarde, Jésus l'aime autant qu'il t'aime aussi.
Et c'est pourquoi nous devons juste mettre nos préférences de côté et juste venir ensemble comme un corps du Christ et voir cette unité agir puissamment parmi nous. Regardez le verset 5 et le verset 6 nous dit ceci, il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Notre unité n'est pas une unité statique. Ce n'est pas que nous sommes unis et puis nous restons là dans un statu quo. Non, non, non. Nous sommes unis, mais il y a Dieu en présence de nous et Dieu maintient cette unité. Et il y a de l'activité, il y a du mouvement lorsque nous sommes unis. Éphésiens 7, plutôt 4, 7 nous dit, mais à chacun de nous, la grâce, que tout le monde dise la grâce. La grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu t'a donné la grâce. Hein? Il nous a donné à tous la grâce. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire avec cette grâce? Dieu nous donne plein de choses, des fois, que nous n'utilisons pas. Allô? Et grâce signifie gratitude, reconnaissance, une influence divine sur le cœur. Et c'est que cela reflète dans la vie. Mais tu sais, si Dieu nous a donné la grâce, il y a une différence. Nous sommes sauvés par la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Mais après nous avoir sauvés par la grâce, il nous donne sa grâce. Pensez-vous que c'est pourquoi qu'il nous donne sa grâce? C'est pour que nous puissions nous regarder l'un l'autre de la même façon qu'il nous a regardés. Allô? Allô? Il me donne la grâce. C'est pas pour que... Non, c'est parce que nous en avons besoin pour nous entendre. Nous avons besoin pour nous accepter. Nous en avons besoin pour rester unis. Il faut que... Si tu n'uses pas de la grâce de Dieu, tu vas briser l'unité. Je vais faillir un jour. Je vais t'offenser un jour. Mais tu dois m'accorder la grâce. Parce que Dieu t'a accordé aussi la grâce. Voilà. Il y a quelqu'un qui a encore volé un enfant. Aïe, aïe. Tu lui dis, mais non, je n'arrive pas à pardonner tel frère, pasteur, si on t'avait fait la même chose. Écoute, tu ne sais même pas ce qu'on m'a fait d'abord. Moi, je suis prêt à parier avec toi qu'on m'a déjà fait pire que ce de quoi tu te plains là. Mais tu as recherché la grâce de Dieu et il t'a donné la grâce. Ce n'est pas pour que tu la mettes et que tu t'assoies dessus. C'est pour que tu la mettes en pratique vis-à-vis des autres. Si la sœur Alika ne fait pas le poisson pour toi, il faut que tu lui fasses grâce. Alléluia. La grâce, Dieu nous accorde la grâce. Tu dis, je ne suis pas capable. Non, non, non. Dieu savait déjà dès le départ que tu n'étais pas capable. C'est pourquoi il t'a donné la grâce. Il te l'a donné, utilise. Arrête. Use de la grâce de Dieu. Ce n'est même pas ta grâce, c'est lui qui te l'a donnée. Utilise-la. Ne la laisse pas moisir. Utilise la grâce que Dieu t'accorde, te donne. Le 8e verset, il nous dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Alléluia. Il a fait des dons aux hommes. Il nous a fait, c'est des choses que nous n'avons pas méritées. Nous n'avons rien gagné. Il nous les a données gratuitement. Et les saints de l'Ancien Testament,
était captif. Quand la Bible nous dit que ben, il est monté avec les captifs, c'est parce qu'ils étaient tous captifs du diable. Parce que quand Adam a cédé au diable, il lui a donné le pouvoir de retenir captifs tous ceux qui péchaient parce qu'ils étaient coupables de mort. Alléluia. Tu sais, le diable pouvait garder captifs les saints de l'Ancien Testament. Mais le diable n'a aucun pouvoir sur l'Église. Nous n'allons pas être en captivité. Quand nous mourrons, nous montons. Alléluia. Regardez le 9e et le 10e verset dans le même chapitre. Regardez l'heure un peu. Or, que signifie il est monté, sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Jésus est allé même en enfer pour que nous n'ayons jamais à y aller. Il est allé à la croix pour que nous n'allions jamais à la croix. Mais il est même allé jusqu'en enfer pour nous empêcher, nous, d'aller en enfer. Wow. Wow. Regardez le 11e verset, Éphésiens 4, verset 11. La plupart d'entre nous connaissons ce verset. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alléluia. On appelle cela le 5 ministères des dirigeants de l'Église. Mais la meilleure approche, c'est vraiment 4 ministères, mais 5 rôles ou fonctions. Et littéralement, c'est indicatif de la main. Allô? C'est l'indicatif de la main. De tous les membres du corps. Le corps, les mains serrent tous les membres. Mais les mains ne sont pas servies. Pour laver les mains, ça prend les mains. Pour laver les pieds, ça prend les mains. Pour laver les ventres, ça prend les mains. Pour laver le dos, ça prend les mains. Quand les pieds se blessent, les mains vont soigner. Quand les mains se blessent, les pieds ne viennent jamais. C'est encore les mains qui doivent faire. Pour peigner les cheveux, ça prend les mains. Mais pour couper les ongles, ça prend encore les mains. Les mains sont vraiment le type du ministère. Ainsi, vous là, qui pensez que le ministère c'est la gloire, je vais rentrer dans le ministère pour être servi. Attachez votre tuque. Ce n'est pas ce que Dieu a conçu que ça soit. Allô? Regardez un peu. Les 5 doigts représentent vraiment les 5 rôles ici. Le pouce, c'est vraiment l'apôtre. Et l'apôtre, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui comme un missionnaire. Les apôtres avaient comme rôle ou comme mission de planter l'Église sur la terre parce que l'Église n'était pas là. Et aujourd'hui, le rôle d'un apôtre, c'est d'aller dans un territoire où il n'y a pas d'église et d'implanter une église. Et le pouce, si vous allez vous rendre compte, le pouce, il touche à tous les autres doigts. Un apôtre va très souvent devoir tout faire. Parce que quand tu plantes une église, ben, tu n'as personne. Tu dois être toi-même l'apôtre, tu es l'apôtre. Tu dois être toi-même le pasteur. Tu dois être toi-même l'évangéliste. Tu dois être toi-même l'enseignant. Tu dois être toi-même tout. Et l'apôtre, au début, Dieu va lui donner grâce et il va lui donner ses aptitudes. Et très souvent, quand tu vois quelqu'un qui a la plupart de ses aptitudes, tu identifies un apôtre ou un planteur d'église. Et l'apôtre va toucher à tous les autres ministères. Il va aller dans des endroits où il n'y a pas d'église et il va planter de nouvelles églises. Nous les appelons communément aujourd'hui les missionnaires.
Maintenant, l'index et le deuxième doigt est indicateur ou le type du prophète. Le prophète va donner des directives, il va donner la direction. Il a une vision plus large que l'apôtre. Il va voir en avant. Et il va donner une direction. Il va donner une direction. Et il va être le garant de la doctrine. Quand on dit direction, ce n'est pas dire allons dans l'Est. Non, ce n'est pas ça. C'est doctrinalement parlant. Et quand on commence à dévier, surtout quand il y a des nouvelles tendances, des nouvelles choses qui se font, et ces choses essaient de s'infiltrer dans l'Église, il va sonner l'alarme parce qu'il va voir en avance où ces choses vont nous mener. Alléluia. C'est le prophète. Et le troisième doigt, qui est le majeur, ou le doigt du milieu, c'est le type de l'évangéliste. Et quand vous faites cette main comme ça, le troisième doigt est toujours plus long, à moins que vous ayez une malformation. Amen. Le troisième doigt est toujours plus long. C'est l'évangéliste. Et pourquoi? Parce qu'il va toujours aller plus loin. Il va toujours aller un peu plus loin pour chercher les âmes. Il va toujours avoir cette tendance à aller plus loin. Le quatrième doigt, c'est l'annulaire. Et il est le type du pasteur. Et vous savez pourquoi on appelle ce doigt l'annulaire? C'est parce que c'est le doigt qui porte l'anneau dans le monde. Allô? Maintenant, c'est le doigt. Vous savez pourquoi ils mettent l'anneau là, à ce doigt dans le monde? Apparemment, je ne sais pas si c'est vrai, là, je n'ai pas fait la médecine. Apparemment, il y a un nerf qui part de ce doigt et qui va jusqu'au cœur. Comme ça, quand on lit les doigts, on lit aussi ton cœur. En tout cas, ça, c'est moi. Mais c'est le doigt de l'alliance. Et ça représente le pasteur. Il va avoir une alliance avec l'église locale. Et le pasteur va être là, il est lié à son église. L'apôtre va planter l'église et il va partir éventuellement. Le prophète, il va partir si Dieu l'appelle à partir. Mais le pasteur, il reste. Allô? Le pasteur est le garant de l'alliance. Et le petit doigt ou l'annulaire, c'est l'enseignant. Il apporte l'équilibre. Tu sais que si tu n'as pas le petit doigt, tu as des difficultés. Waouh. Je ne m'imaginais pas. Il apporte l'équilibre, c'est l'enseignant. L'enseignement apporte l'équilibre. Et très souvent, le Seigneur va faire don au pasteur également du don d'enseigner. Parce que pour amener les croyants dans l'équilibre de leur marche avec Dieu, ça prend de l'enseignement. Ça prend de l'enseignement. C'est l'enseignement qui nous établit, c'est l'enseignement qui nous fait grandir et nous avons besoin de l'enseignement. Regardez le verset 12. Très, très important. Regarde ton voisin, dis-lui, ouvre les oreilles. Alléluia. Regardez ceci. Le verset 12 nous dit pourquoi il a donné tous ces différents rôles. Il dit c'est pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Je vais donner maintenant l'explication de ces versets. Soyez vraiment très attentifs. Ça va m'aider beaucoup. Enfin, je veux dire, ça va nous aider tous ensemble. Ça va nous aider. Regardez. Il ne s'agit pas ici d'une triple description de ce ministère à 5 aspects. Non, 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 non. Ce que c'est en train de dire, cela ne veut pas dire que ces 5 ont ce rôle de faire ces 3 choses. Perfectionner le saint pour l'œuvre du ministère et l'édification du corps. Non, non, non. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que les 5 ministères doivent perfectionner le saint, ils doivent faire l'œuvre du ministère et ils doivent édifier le corps. Non, 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 non.
c'est que le saint ministère doit perfectionner le saint pour que le saint puisse faire l'œuvre du ministère et que l'édification et les corps du Christ soient édifiés. En d'autres termes, c'est vous qui devez faire le travail. Allô? Oh, c'est le travail du pasteur. Non. Le pasteur, ce n'est pas quelqu'un qui est employé et à qui on donne un salaire pour prier pour les gens. Non. Allô? Notre travail, c'est de vous perfectionner afin que vous commenciez à prier et que vous puissiez faire l'œuvre du ministère et que l'Église soit édifiée. Oh boy. Personne n'est excité de cette nouvelle. Nous devons travailler. Nous devons vous enseigner, vous guider, afin que vous, les saints, enfin nous tous ensemble, nous les saints, puissions accomplir le travail du ministère et puissions édifier ou faire grandir le corps de Christ ou l'Église. C'est notre responsabilité à nous tous. Allô? Le 13e verset nous dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Tu sais, un des signes de l'unité, plutôt de la maturité, c'est l'unité. Quelqu'un de mature va rester uni. Tu sais, quand tu as 2 enfants, le plus petit pleure pour le jouet de son frère. Si son frère n'est pas mature, il va dire non, c'est mon jouet. Mais quand le frère devient mature, il va dire ok, je te le laisse, tu es le petit frère. Et il garde l'unité entre les deux. Un des marques de la maturité, c'est de céder son propre privilège pour ceux qui sont encore plus jeunes dans le Seigneur. Tu ne peux pas rester un bébé éternel. On est déjà au 5e enfant. Toi, tu veux encore téter. Et tu te bats pour le sein avec... Aide-nous, Seigneur. Aide à donner le biberon à tes petits frères et sœurs qui naissent dans le sein. Amen. Les saints matures sont unifiés. D'abord les uns avec les autres, et puis ils sont unis à leur pasteur, et ils sont unis à leur église. Il y en a qui vont chercher l'unité avec les uns les autres, mais quand ils sont unis, ils vont manger le pasteur tout cru. Si tu veux manger le pasteur, ne viens pas chez moi là. Je refuse. Allô? Anyway. Bon, verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine. As-tu remarqué que ceux qui mangent les pasteurs, ils changent souvent de doctrine? Allô? Flottant, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction. Les croyants immatures sont instables et facilement influencés. Juste une petite pensée, c'est une nouvelle révélation. Juste une petite pensée, c'est une nouvelle révélation. Écoutez, il y a des milliers et des milliers de pensées qui traversent le cerveau humain dans chaque seconde. Tu vas être perdu si tu suis tout comme révélation. À un moment donné, il faut arriver. On ne peut pas être continuellement à la recherche de quelque chose qu'on a déjà. Allô? Quelqu'un me dit, oh,
Je me rappelle, j'étais au travail. J'avais un ami qui était athée, l'autre était hindou et l'autre était athée. Bon. Et puis, j'essayais de les gagner au Seigneur. On essaye toujours, non? Et là, il dit, mais moi je dis, mais c'est ça ou c'est rien. L'hindou, bon, il dit que lui, il a d'autres chemins. Et puis, là, pour me piéger, ils me disent, mais, et si Jésus lui-même, il venait et il te disait que ce n'est pas ça, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais dire, ben, je vais juste suivre ça. Tu vois, c'est très désingénieux, en fait. Parce que tu sais que Jésus ne va jamais venir et te dire que ce n'est pas ça. Parce qu'il te dit que même si un ange venait, qu'il te donnait un autre évangile, qu'il soit anathème. Écoutez, je sais que c'est la vérité. Écoutez, aujourd'hui, si je te donne un billet de $100, et si le gouverneur de la banque venait et te disait que, bon, ce n'est pas un billet de $100, est-ce que tu vas le croire? Pourquoi? Parce que tu sais que c'est un billet de $100. Allô? J'ai dit non. Oh, voilà, c'est ce qu'on disait. Vous êtes fermé. Je suis très fermé. Je suis très fermé. Je ne permets pas aucun autre esprit d'entrer ici. Là. Alléluia. Tu ne peux pas être constamment à la recherche de la vérité. Tu vas passer à côté de la vérité. Et on va te donner une fausse doctrine démoniaque et tu vas prendre cela et tu vas commencer à courir avec. Écoute, la Bible, c'est final. Cette parole ne change pas. Si ça ne s'aligne pas avec cette parole, c'est bon pour la poubelle. Point final. Point final. Pourquoi Jésus viendrait me dire le contraire après qu'il ait tout fait pour préserver cette parole? Il l'a préservée contre les scientifiques, contre les politiciens, contre les athées, les philosophes. Il l'a préservée pendant des milliers d'années. Et en plus, aujourd'hui, on prie, les gens reçoivent le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Il y a toutes sortes de preuves. Anyway, je ne vais pas m'emballer là-dedans. Mais écoutez, nous n'allons pas flotter à tout vent de doctrine. Amen. Alléluia. Mais, au verset 15, mais que professant la vérité dans la charité, hein, professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. Et je vais essayer de m'arrêter là parce que j'espérais vraiment aller plus loin que ça. Mais bon. Mais, attendez. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. Nous devons annoncer la vérité. C'est impératif que nous annonçons la vérité. Mais nous ne pouvons pas l'annoncer de n'importe quelle façon. Il nous dit que nous devons l'annoncer dans l'amour. La charité ici, c'est l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée. Nous ne devons pas battre les gens avec la vérité. Nous ne devons pas frapper les gens avec la vérité. Ce n'est pas que parce que nous avons la vérité que nous devons sous-estimer les autres. Et écoutez, nous devons toujours tenir ferme pour la vérité. Nous devons toujours professer la vérité. Mais nous allons toujours le faire avec amour. Amen. Avec amour. Dire la vérité, ça prend d'être audacieux pour dire la vérité. Amen. Mais parler dans l'amour, ça prend la gentillesse. Allô?
nous devons être gentils. Nous avons besoin de deux. Non seulement de l'amour, plutôt non seulement de la vérité, mais de la vérité et de la gentillesse. Nous devons parler avec amour. Et nous devons parler sans réserve. Nous devons parler avec audacité. Nous devons dire la vérité. Et nous devons la donner avec amour. Je vais vous donner juste une anecdote et puis on va pouvoir se quitter. Et au mois de mars, j'étais au Congo avec le frère Charles Robinette. Frère Charles Robinette, c'est vraiment un évangéliste dans l'âme. Il aime la parole de Dieu, il aime faire le travail de l'évangéliste et il a été formé, il a grandi littéralement au pied de Billy Cole. Billy Cole, c'est un de nos anciens qui a été utilisé puissamment dans les miracles et dans les dons de la foi. Et tu peux voir, personnellement, dans ma marche avec Dieu, je n'ai pas côtoyé quelqu'un qui exerce le don de la foi comme Bishop Robinette. On était au Congo. On a été dans les églises de UPC, mais je dirais le 80% des églises dans lesquelles nous sommes allés prêcher, c'était toutes des églises trinitaires qui n'avaient rien à voir avec notre doctrine. Et on allait là-bas, c'était sur invitation bien sûr, et on les a honorés, on les a parlé avec respect. Il y a eu une amitié mutuelle qui s'est créée entre nous. Mais quand le micro était donné, Bishop Robinette prêchait la vérité. Tu sais, je vais vous dire, tu es dans une foule de 800, 900 personnes et tu sais qu'il y a une trentaine de leurs pasteurs sur la plateforme à côté de toi. Et tu sais que tous ces gens-là, ils ne croient pas ce que toi, Dieu t'a donné pour eux. Tu sens de l'intimidation. Tu sens de l'intimidation. Tu peux sortir de là et commencer à raconter des histoires. Oh, le Seigneur a multiplié le pain. Le pain était bon. C'était du pain à l'ail. Mais tu peux commencer à dire des choses parce que si tu sens la pression, il y a une pression spirituelle pour contenir la vérité et ça prend le zèle. Et de voir cet homme de Dieu se tenir dans la chair et déclarer le plein conseil de Dieu avec une bonne dose d'équilibre, d'amour, mais en prêchant la pleine vérité, je vous dis, c'était juste waouh. Waouh. On en a baptisé plusieurs au nom de Jésus. D'autres ont rejeté la doctrine, mais d'autres l'ont acceptée. Et d'autres ont rejeté la doctrine, mais parce qu'on était tellement courtois avec leurs dirigeants, ils nous ont invités à retourner. Ils n'ont peut-être pas cru cette fois-là. Peut-être en retournant, qui sait. Alors, apporte la vérité, mais sois gentil. Donne la vérité, mais sois gentil. De sorte que si tout n'a pas été reçu la première fois, que tu aies l'opportunité de retourner parce que tu as été gentil. Amen. Battons nos mains pour le Seigneur. Et il est déjà 21h15 et nous allons sauter la période de questions parce qu'il y avait déjà des questions, mais nous allons revenir à Éphésiens. Amen. Et à un moment donné, si vous avez des questions, même envoyez-les-moi. Et puis mais on veut que les gens rentrent à la maison maintenant. Amen. Alléluia. Si on se levait tous ensemble. Si on élevait nos voix tous ensemble vers le Seigneur. Père, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons. Père, de nous réunir tous ensemble, Seigneur, dans ta présence et dans ta maison, Seigneur. Nous prions, Papa, Ilabashata, que
le peu que nous avons partagé aujourd'hui, Seigneur, puisse, Père Ilabachat, trouver une place dans nos cœurs où ça va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Papa, nous te remercions pour le privilège, Papa, de ta parole. Nous te remercions pour le privilège de ton esprit. Papa, nous te remercions pour le privilège de la vérité, Seigneur. Père, nous venons, Papa, encore une fois, nous abandonner entre tes saints bras, que tu nous préserves, Papa, sur notre chemin de retour et que tu nous gardes, Papa, pour le restant de cette semaine, jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement. Et c'est avec action de grâce dans les cœurs que nous te prions ici dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains encore une fois pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Saluez-vous les uns les autres et n'oubliez pas à nous aider à désinfecter nos chaises là où vous êtes assis ou d'une quelconque manière. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Prochaine diffusion ce novembre, demain à partir de 19h avec l'église de Pierrefonds et le frère Boise. Demain aussi à partir de 18h30, je pense, avec l'église de Granby avec le pasteur Vincent Justin Pellier.